toute l'équipe, tous les bénévoles de Vert Triathlon. Et pour les concurrents, je vais vous demander ici au public de nous faire un tonnerre d'applaudissements. Allez, faites du bruit. Encore. Allez, il est pendant 1 minute 30, 90 secondes avant qu'Isabelle Célan, accompagné tous nos athlètes dès leur départ. Se prépare également à rentrer Camille Desartes, Fabien Tarantola, Thierry Souget, David Degos, Stéphane Bonneau. Allez, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, attention, Quentin, va pas te faire bousculer. Les canoës sont en place. Le départ imminent. Départ dans 30 secondes. La musique de départ du triathlon, ça on peut la faire également du côté de Samba, je le sais. C'est parti. Allez, tout le monde tape dans les mains. Tout le monde pour Isabelle, pour tout le monde. C'est parti! Voilà, magnifique saut! C'est parti pour Isabelle, attention à la trajectoire, regardez bien la trajectoire avant de partir. Elle est en train de faire un peu plus de mètres que les autres. Ah oui, il a remarqué Johan Dujenas. Le garçon de Sarre numéro 2, il est en forme, il est affûté, il a des épaules de nageur. Et je peux vous dire qu'il va envoyer du lourd. Ah, Johan, ça va partir dans quelques instants. Et c'est parti. Oh, le meilleur plongeon actuel du monde. Monsieur Bruno Mignien, l'homme du primaire. Ah oui, il est en forme. Attention, Moulin Verne, ils étirés, ça va envoyer du trimé. La bouée jaune, alors qu'Isabelle, elle a envie de découvrir le port de la jonction. C'est elle qui voit aujourd'hui. Allez, c'est parti pour Bruno. On va trouver la deuxième féminine au départ, Laurence. Laurence qui regarde sa montre si toutefois Patrick déconne avec le chronomètre. T'inquiète pas, Laurence. On a bien fait les choses depuis des années. Tout va bien se passer pour la société MUSF. Natation, section triathlon. Laurence Gorin au départ. Quel plongeon ou un saut. Elle est concentrée dans la montre là. Allez, tout en watts, elle envoie tout en watts. Ah oui, tranquillou, là, bravo. Allez, on y va, là, ça rigole plus, là. On a Mickaël, il est en forme, là, Mickaël, là. Il y a des épaules plus larges que les miennes, celui-là. Alors qu'Isabelle a envie de visiter le port de la jonction, on la voit complètement à droite, là-bas, je sais pas ce qu'elle fait à droite, là. Mais elle aime bien là-bas sur... il y a peut-être la marée, il y a peut-être le courant, c'est formidable. On va retrouver Camille dans quelques instants. Là voilà Camille. Ça va Camille? T'oublieras pas d'enlever le masque. Plongez très bien, plongeons à sa manière. Le Fabien il va? Ouais, ça rigole pas là. On est en forme. Que d'émotion, que de sensations ici, que de chaleur surtout. On l'a dit, 90 degrés là, sous la tente. Allez, Fabien il est là. Dans quelques instants, c'est sous la houlette de Quentin qui lui donne eh bien, le timing. Au départ, l'ami Thierry Sauger, un habitué. Thierry, c'est en forme. Ouais, on va s'asseoir, Arrête, dis pas le... C'est pas le dernier de la saison, Thierry, il y en aura d'autres. On y croit, on croise les doigts. Thierry, tu fais un plongeon, tu fais quoi aujourd'hui? Plongeon pour Thierry, d'accord, c'est noté. Allez, concours de plongeon pour Thierry, là. Dans quelques instants, on va atteindre la première bouée, là-bas. Ouais, ça claque un peu des mollets, mais tout va bien, des tibias plutôt. David Degos, garçon de Bourges. Bourges Triathlon. Enfin, un court déplacement, tout va bien là. Allez David. Oui, donc t'as un fan club là-bas qui est caché dans les tribunes. Là. Non, c'est moi qui l'ai posé. David, il a son fan club là sur l'acheté. Ça donne, hein. On l'a vu là-bas, ils sont à l'ombre des arbres là, je les vois. Voilà. Raté son plongeon, je me trompe là. Non, tout va bien.
accueille Stéphane Bonneau. Il est là, Stéphane. Stéphane est un peu stressé là. C'est la pression de quand tu rentres sous la tente là. Attention là, t'es plus à 37,5, t'es à 90 degrés sur la tente là. T'es en forme pour vivre. Oui, Vincent. Ah non, je croyais que vous étiez là. Stéphane Bonneau, voilà, tranquillou. On prend pas de risque. Voilà, puis comme tout à l'heure, enfin comme ce matin, c'est tout à l'heure, nous aurons tous les lives, c'est-à-dire le temps natation, le temps retour vélo, les écarts et également ce qui est important, le petit jeu dans le jeu, le chronomètre de la montée de la côte de Sermoise et le temps terminal final avec les classements provisoires, tout ça grâce à ChronoWeb. Et vous pouvez, si vous êtes spectateur, vous prenez votre smartphone, vous tapez appli live, téléchargez l'application, ça demande 1 minute et vous avez tous les chronos de tout le monde, comme je dirais tout à l'heure sur la tablette, appli live. Eh bien, j'écoute que Bastien avait perdu ses lunettes de natation. Il m'a semblé que Bastien Sivaud, là, avait perdu. Nathan Darou, il est là, Nathan, il est vraiment affûté. C'est un cycliste à voir, on va le voir, hein, celui-là dans la montée entre le kilomètre 12,5 et le 13,5. Là, voici des excellents temps par Nathan Darou. En attendant, il faut déjà nager. Il sait le faire. Oh là là, quel plongeon, là. Un profil vraiment de nageur. Et on est parti pour vivre une belle aventure. Pascal Baumel, il est là, le Pascal. Attention, là on est du côté de Villejuif, triathlon voyage. Hein. On adore toutes ces belles régions de France qui malheureusement sont privées d'épreuves et qui viennent nous voir. Et bien là, on a eu l'autorisation, on espère que ça va continuer encore dans notre belle région. Et en France et ailleurs, bien sûr. On va retrouver Hassan Seriout, garçon du Sam Triathlon. On va le prendre en photo, lui, il est trop vilain. Oui, on le voit déjà concentré, Hassan, c'est pour plus une intéressant belle qu'ils aventure. arrivent. Et nous sommes toujours encore avec des athlètes qui vont nous faire valoir des temps de natation qui devraient sortir en 10 minutes pour moi en visuel, ce que je peux apprécier actuellement sur les 14 départs où Hassan va s'élancer dans quelques secondes. Patrick Bernardin, il est là Patrick. Salut Patrick, il a tout mis là, il est prêt pour ces 425 mètres alors qu'on va avoir la tête de course maintenant qui revient, on est pratiquement à 180 mètres de la sortie mon cher Vincent, on va pouvoir avoir une estimation, pas du premier tour, non, tout simplement des premiers temps effectués par nos athlètes sur les 425 mètres. Patrick Bernardin au départ. Dossard numéro 16, il porte les couleurs de Dijon Triathlon, enfin une partie des couleurs de Dijon Triathlon. C'est Pierre Roy qui va du top pour le saut sous forme de bombe. Il est parti légèrement sur l'arrière, là. Il aurait pu se blesser, mais rien n'a été. Frédéric Moscatelli, Frédéric, garçon du 61, le TPL, attention, là on va envoyer, parce qu'on va le suivre ce garçon, c'est un nageur avant tout, c'est un rouleur et un coureur. D'ailleurs il en fait sonner l'alarme. Voilà, c'est parti pour Frédéric. Lydia, vous êtes venus nombreux là. T'as vu que ton papa est parti. C'est quoi hein, moustique que vous avez dans le dos non, c'est quoi? Une petite araignée là. Reste là. C'est sympa cette araignée là. C'est un symbole du club. Hein. Allez, Black Cat, Cécile, Lydia Villain qui va s'élancer dans quelques instants, dossard numéro 18. On est déjà au 18e. Voilà, on prend le temps, le soin de faire un beau plongeon pour les photos, la vidéo qui va bien à nos côtés là. On va avoir l'occasion de retrouver Marwan Famas également sur le départ. On est prêt. Il a la trifonction de Philippe là. Le filou, il est là. Ouais, oui, t'as raison. C'est une pointure celui-là. On va avoir l'occasion de retrouver tout de suite. C'est quoi ce plongeon là? C'est un mi-plongeon à mi-saut, mais c'est pas mal aussi. Hein. C'est bien noté par nos amis du concours. Sibylle, dossard numéro 20 maintenant s'est lancé. Allez, Sibylle, elle est là. On te souhaite une belle aventure. Est-ce que tu veux boire avec nous? Allez, première sortie dans quelques instants. Les publics là, on les voit à 50 mètres maintenant de la sortie
Et là, on va retrouver après Sibylle, c'est Thomas Bailly. Thomas Bailly, Esprit sauvignoise. Ah, les premiers, Le ils Thomas, arrivent. il a futé celui-là, hein. Courant à pied. Hein. T'as vu le temps sur le 5000 hier, hein, 12,35, c'est un truc de fou, là. Record du monde. Allez Thomas, avant courir, il faut nager, pédaler. Et là ça arrive là-bas, oui, on va avoir des temps en référence là, parce qu'il y a des athlètes qui étaient partis en 8e position qui sont déjà de retour, ça va très très vite j'ai l'impression. Là on va retrouver Nicolas Cousseau, Roselle triathlon. Ça va Nico? Bien, ouais, c'est bien, ouais, c'est ce qu'il faut là. Juste le petit mot qui va bien. Allez Nico, ça va partir dans quelques instants. Les premières sorties avec vous, amis publics. Et c'est Jean-Luc qui va se faire un plaisir d'accueillir tous nos athlètes là-bas. Jean-Luc, tire bien la main parce qu'ils vont te foutre à l'eau là. Benoît Rousseau, il est là Benoît. La génération des triathlons, ils sont nombreux encore aujourd'hui avec Benoît Rousseau. Avec les toutes premières sorties, on va voir les temps de référence. Et là, on a dû voir sortir, est-ce que c'est Laurence Gorin, il me semble. On va voir ceci avec mon ami Vincent sur le chrono là. Allez, ça, c'est parti avec Nicolas Loiseau. De mon côté, je vais récupérer la tablette magique qui va me permettre de tout vous dire. Juste en train de vérifier finalement si notre tapis de prise là-bas fonctionne sans problème. Normalement, du côté de ChronoWeb, on le sait. Et vous aurez des indicateurs, des indications, des repères, plein de choses, des informations sur tout le parcours et pour tout le monde. C'est bien, hein? Oui, c'est intéressant parce qu'Anthony Panier, meilleur temps ce matin, a nagé en combinaison, hein, en 6,44. Hein, donc voilà un peu les temps en référence. Pour l'homme qui avait porté la combinaison ce matin, cet après-midi interdit. Donc on va vivre tout ceci. Il devrait y avoir des écarts de 30 secondes peut-être avec les temps équivalents à Anthony, si bien sûr l'athlète est de ce calibre. Et ce matin, Romain Giou qui l'a emporté, bien, il avait calculé qu'il ne fallait pas qu'il perde plus de 1 minute 30 sur la natation sur Anthony pour pouvoir revenir avec son calculateur, bien calculer ses watts à vélo pour revenir sur Anthony, ce qui était le cas puisqu'ils se sont tirés une bonne partie de manivelle hein, du côté du parcours vélo. Nicolas Loiseau est parti, Théo Darouane nous a fait un merveilleux plongeon. Emmanuel Sia va s'élancer dans quelques instants. Il est là le Manu, hein. Il est concentré, il fait signe à ses copains, ses copines. C'est le premier. Oh, ça s'arrose là, hein. Ça s'arrose à la sortie. A déjà un beau plongeon, ça c'est déjà un objectif atteint. On va trouver Sébastien Granger là dans quelques instants. Le Seb, il a enlevé le masque dans la petite poubelle qui va bien là. Et on va pouvoir s'élancer. Les sorties qui vont s'enchaîner, les temps qui ne devraient plus être loin d'être communiqués par notre ami Vincent, le temps qu'il fasse la calculette. Ça y est, j'ai pris le boulier. Ok, allez c'est parti Vincent. Les temps de référence déjà. En référence meilleur temps chez les féminines, 9-11 pour Laurence Gorin du SF Natation, section triathlon. Le meilleur chrono, je vais prendre dans ce temps-là, hein, je suis en train de chercher. Le meilleur chrono pour l'instant c'est elle, voilà, tout simplement, le meilleur chrono général. Le deuxième c'est également une féminine, deuxième chrono pour Camille Dessartes. Voilà, ben merci, on a tout, on a vu un beau plongeon de Seb, là, il y a Jérôme Antignac. Voilà, qui va pouvoir s'élancer. J'ai l'impression qu'ils loupent leur marche là. Il y a une marche là ou quoi, Quentin là, non? Il y a une marche peut-être. Fabienne Chevalier est en forme. Ça va Fabienne? Clermont-Ferrand. Oh, j'ai un temps de natation. Oui, dis-moi. Allez, Nathan Darou, le junior, le Versois, 8 minutes tout rond. 8 minutes, et ben voilà déjà. Et ça part au vélo, c'est fort. Hein, déjà. Allez Nathan, c'est parti là, hein. C'est parti très fort, il court sous les couleurs de Zen Sport. Il est au 58 de l'association, donc une motivation supplémentaire pour Nathan. Dossard numéro 30, on va retrouver Emmanuel Peigné dans quelques instants pour son départ. Déjà 30 athlètes vont s'élancer sur le ponton. Côté natation, et là ça remonte, hein. On voit sur la partie retour de la natation, il y a du monde maintenant, hein. Oui, il y a des écarts qui sont en train de se réduire. Les athlètes en forme, mais surtout hein,
eh bien, bénéficie d'une flottaison vraiment exceptionnelle. On voit que là, il y a deux garçons qui vont venir alors qu'on a vu passer et partir Emmanuel Peigné. Yvan Gros est là, dossard numéro 31. C'est marqué sur la face arrière là pour Yvan. On peut le reconnaître, hein, pas de souci. Voilà, vous nous coupez bien sûr avec des temps référence à mon cher. Pour l'instant, on a toujours Nathan Darou avec 8 minutes. On retrouve toujours nos deux féminines, Laurence Gorin et je remonte le petit chrono, Camille Desartes sur les 3 premières marches de ce podium provisoire en sortie d'eau. Bien sûr, il y en aura d'autres puisqu'ils sont 100 au départ. Donc on attend les résultats de ceux qui normalement ont des chronos meilleurs en natation. Hein. C'est comme ça que ça s'est passé à l'engagement. Oui. Les filles, le temps de référence, vous pouvez nous le répéter, Vincent? 8 minutes. Pour les filles aussi? Ah non, pour les filles, c'est 9-11 pour Laurence Gorin. Merci. 9-11. Muriel Thomas va partir dans quelques instants. Muriel 9-11, hein, t'as entendu là? Tout va bien. Muriel. Voilà, Nathan, on va l'applaudir, le Versoix Nivernais qui part. Et il part sur le parcours vélo. C'est un bon routier. Il est encore junior, hein. C'est un bon routier, c'est un bon coureur à pied, il est régulier. Allez, on va voir au départ le dossard 33, Xavier Razotto. Il est là, Xavier. Il rajuste le bonnet, là. 33, Quentin. C'est tout bon, c'est confirmé. Dans quelques instants, pour toute l'équipe du DB Coaching Triathlon, va s'élancer. Et puis, il y a un garçon à suivre, là. C'est mon ami Henri. Il est là, hein, l'homme de Créteil. Oh là là, ça claque, là. Quand ça claque, c'est vrai qu'on ne va pas en profondeur et que tout va bien. Henri Dédèche, un garçon de l'US Créteil Triathlon qui va s'élancer dans quelques instants. Allez, Riri, l'US Créteil Triathlon, à tous les regards avec l'ensemble du public de Nevers Triathlon pour Monsieur Henri dans quelques instants. Allez, les chronos toujours donc pour cette partie natation avec Nathan Darou. Tous les couleurs d'Iléo Sport, Sport Zen. Ensuite, on retrouve Hassan Zéro pour Sam Triathlon et puis Patrick Bernardin dans ces chronos. Les 3 garçons et les 2 féminines, après nos 2 féminines, Laurence Gorin. Alors, je vous donne les chronos. D'accord. Nathan, 8 minutes. Hassan, 8,49. Patrick, 9,06. Laurence, 9,11. Camille, 10,35. Et ensuite, je remonte très rapidement pour vous donner un 10,14 pour Stéphane Bonneau. Voilà. Merci. Top 5. Un habitué du triathlon, c'est Mathieu Chevreuil, hein, qui repart à nouveau là. Allez, Mathieu, il est content, il était là ce matin, mais il se refait un petit bonheur de santé sportive pour l'après-midi. Xavier Desnottes est là, le Xavier. Ouais. Allez, Xavier, t'as vu, t'as tout un peuple qui t'attend là-bas. Eh oui, il y a tout un peuple qui va t'encourager là. Regarde comme ça revient très fort là-bas sur la partie retour de la navigation là. Oh oui, il y a des hommes forts, il y a des filles également qui sont intercalées dans le groupe des 6. Ah, dans quelques instants, les 20 derniers mètres où ça va bagarrer pour sortir. Alors que Xavier Degnaud est parti, Christophe Cresson est en route pour une belle aventure. Allez Xavier, allez le Quéchoir, c'est parti. Je fais des petites dédicaces comme ça. Dossard numéro 37. Ah, Christophe, il est concentré là. Ça y est, on est dans sa bulle. On est prêt pour une belle aventure. Alors que là-bas, ouais, ça mouline un fort là sur la sortie de l'aire de transition là. Ouais, il y a moyen de s'échauffer là. Il a failli emmener le ponton là. Emmanuel Pinochot est là. Emmanuel Dossard numéro 38. Et oui, de plus en plus, on voit des épreuves maintenant de triathlon se dérouler sous format contre-la-montre, comme les épreuves cyclisme. Et bien là, nous y sommes, ouais. On n'est pas sur les routes du Tour de France, quoique le Tour de France est déjà passé ici. Nous sommes sur les routes du triathlon de Nevers, auquel eh bien, chaque athlète va pouvoir se faire plaisir. Au prochain départ, c'est Arnaud Moreau. Le nono, il est là. Oula. Et donc on a même sorti la cornemuse là. Elle n'a pas enroué depuis 5 mois, c'est normal. Attends, on l'a laissé dans la valise, dans le grenier. Arnaud, c'est pour toi, le public il est venu pour toi. Hein. Tu fais quelque chose Arnaud, tu fais un plongeon correct hein, là. Oh super Arnaud. Il est vraiment magique. Et Rémi Gérard, 41 absents. Allez.
Rémi Gérard, dossard 40, va s'élancer dans quelques instants. Allez Rémi, on compte sur toi. Le dossard 41 absent. En attente, Mickaël Tripier, dossard 42. Allez, Mickaël, le garçon de la J Auxerre, est prêt à partir donc en l'absence du dossard 41. C'est le 42 qui va s'élancer de la J Auxerre triathlon, alors que ça revient. On n'a toujours pas de grands bouleversements au niveau des temps. Natation, on est toujours sur les mêmes bases. 8-10 minutes à peu près, mon cher Vincent. Hein. Allez, le temps de regarder encore le départ de Mickaël Tripier. Se prépare Ludovic Grangier. Allez, c'est chrono natation qui bouge un peu puisqu'on a un premier temps toujours avec Théo Darou. Alors voilà, je vais vous donner le chrono maintenant rectifié. C'est le véritable chrono à la sortie de l'eau. C'est-à-dire que la puce s'est déclenchée juste en sortant. 6,08 pour Théo Darou. Ah bon, ça parle, ça veut dire que ça va. Oui, ça commence à bouger. Alors, là, est-ce que le temps de ce matin de 6,44 d'Anthony est pris au même endroit? Question. Nathan, son frère, 8 minutes. Nathan Darou, 8 minutes. Ensuite, de troisième temps, il est pour Thomas Bailly, 8,04. Eh bien, évidemment, on a mis la barre très très haute, 6 minutes et quelques secondes. Sortie natation pour 425 mètres, ça nage. Ça fait, oui. Du côté des féminines, le temps natation pour l'instant, provisoirement, c'est-à-dire en tête, c'est Lydia Villain du DV Coaching Triathlon avec 8,44. La deuxième féminine, je cherche, c'est Laurence Gorin. L'USF Natation Section Triathlon 9,11. Et notre troisième féminine au niveau du temps natation du team Life avec 10,27, c'est Sybille Hilt. Merci de vos précisions, mon cher Vincent. Thomas Leral nous a fait un beau plongeon, enfin pas un plongeon, c'était plutôt une bombe. Virginie Blanchet, elle est là Virginie, hein. Ça va Virginie? Ouais. Elle me dit oui, comme ça. J'aurais su, je serais resté à l'ombre. Mais non, on est bien ici. Allez, c'est parti pour Virginie. Anthony Fleury a vu que, attention, bien s'élancer, pas faire un plat non plus pour pas, eh bien, se déséquilibrer. Toute une technique de ce plongeon, pas évident. En plus, on croit que c'est un peu en déséquilibre, hein, ce départ. Mais bon, ça fait partie des grands moments. Oui, ça permet de trouver un équilibre. C'est comme la planche à voile, ça, tu sais, Gab. Ouais, toi, hop là, des fois tu veux faire un appui, tu loupes ton appui, c'est comme si tu loupais une marche. Et parfois, c'est bon. Caroline, tu es là. Super. T'as amené tous tes copains d'Orient, là, j'ai vu, vous êtes nombreux, là. Hein. Y a pas que toi comme copine, quand même, pour faire la fête ce soir. Hein. Bon, Caroline, c'est à toi bientôt. Hein. On est concentré. C'est vous qui voyez, Caroline. Caroline Christo, 247. Allez, Caro, il y a Jérémy là, il va essayer de rester à bonne distance. Tu la doubles pas, hein, toi, Jérémy. Hein. Il n'y a pas de risque. Ah ouais, parce que Caroline, elle envoie là. Hein. Oh là 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 là. Oui, Vincent, eh bien, il faudra regarder également du côté du chrono du dossard 47 à la sortie tout à l'heure. Hein. Ça avance très très vite. Jérémy Christo, c'est toute une famille Christo là. Il y a le papa, les enfants, toute la belle famille. Tu vas bien moins vite, Jacques, toi? Allez, une petite info. Oui, allons-y, on écoute. Temps natation chez les féminines, écoutez bien, c'est Muriel Thomas avec 8,04 qui vient de prendre la tête provisoirement de cette sortie natation. 8,04 pour Muriel Thomas. Muriel Thomas, laissez noter. Allez, nous on va retrouver l'ami Jacques, toute la famille Christo est là. On voyage du côté de la J Auxerre, on va retrouver sur la zone de départ Nicolas Sor. Nicolas Sor, dossard numéro 50, va s'élancer.
Voilà, je crois qu'il va falloir attendre certainement la fin de la start list hein, pour aller chercher Théo Darou 6,08. Vous vous rendez compte ce chrono? 6,08, incroyable. 6,08. Ouais. Va partir pour les couleurs de Troyes Olympique triathlon Anastasia Gilles, dossard 51. Attention, on a vu Caroline devant qui nage très fort. Ouais, Caroline, elle va bientôt arriver à la bouée jaune là-bas. Elle est partie, il y a pratiquement devant Anastasia, 4 athlètes. Elle est déjà pratiquement parcouru les 120 mètres là. Allez, c'est parti pour Anastasia. Jean Laborde de l'USF Natation Section Triathlon va se préparer. Jean Laborde, dossard numéro 52. Allez Jean, c'est parti pour toi. Allez, on voyage avec la carte de France. On va aller du côté de Limoges pour accueillir l'équipe de Limoges Triathlon. C'est Thomas Vidal qui est là. Allez Thomas. On aura l'occasion de vivre ces grands moments. Dossard numéro 53. Il y aura également un autre sociétaire de Limoges. Il est dans son attente, c'est Romain. Alors voilà. Il va encourager d'ailleurs Thomas dans quelques instants. Allez, Thomas, c'est parti. On va retrouver avec plaisir Romain Rigal maintenant sur la ligne de départ. Allez, Caroline, il faudra suivre votre temps, mon cher Vincent, dossard 47, car ça va très très fort là-bas. Hein. Elle a déjà viré à la bouée jaune, là, elle est en train de revenir pratiquement sur la deuxième bouée. Ouais, elle remonte les concurrents. Départ Romain Rigal, Didier Blin pour la SPTT Triathlon Orléans est en place, dossard 55. Allez, une info. Allez, on l'écoute. Deuxième temps natation chez les messieurs, Rémi Girard avec 6,27. Il y en a que ça fait même pas peur, j'ai l'impression. Hein. Ouais. 6,08 pour Théo Darou, 6,27 pour Rémi Girard, de notre copain Xavier Legnaud. Il est sorti en 9,13, c'est bien. Allez, c'est parti pour Didier Blin. On va retrouver le dossard 56 de Bertrand Sablérol. Allez Bertrand, il est en forme. Il a écouté le chrono là il y a quelques instants. Il dit qu'il peut faire quelque chose aujourd'hui. On va le voir. Allez, temps référence à suivre également pour Caroline Crissot, dossard 47. Elle est en train de remonter là, elle est pratiquement à 80 mètres de la sortie. On va vivre le temps parce que ça va très très vite là. On la voit qui remonte, les adversaires les uns après les autres. On revient avec Vosel. Eric Sauger va s'élancer dans quelques instants. On ne va pas le louper avec son prénom sur la partie dorsale. Alors que Delphine a des problèmes de lunettes, non ça va Delphine? Non, c'est des couettes, c'est des boucles d'oreilles, il y a l'élastique du masque, c'est pas simple, hein. Oui, tout se prend là-dedans, là, plus les couettes, ah ben les fois. Ouais, il y a du chantier là-dedans. Hein. Allez, c'est parti pour Eric, Delphine, toute l'équipe de Vosel Triathlon qui est là. Ah, vous vous rendez compte que sur cette partie natation, nos frères d'Arou, eh bien, il y a quand même un qui a mis 2 minutes pratiquement. 2 minutes à l'autre, et l'autre, c'est pas n'importe qui, il est 3e sur ce classement provisoire, c'est-à-dire que Théo avec 6,08 pardon, et Nathan avec 8 minutes. Allez les garçons, alors ça a bougé, ça y est, allez, je vous redonne encore un temps. Le 3e temps maintenant, il est pour Michael Tripier, 7,55, d'Auxerre Triathlon, AG Auxerre Triathlon, Michael Tripier 7,55, derrière Rémi Girard 6,27 et derrière Théo Darou 6,08. Eh bien ça va, pour les garçons de Limoges, on a compris que le temps sera en dessous de 7 minutes pour faire partie du top 5 sur la partie natation. C'est Sofiane Derbal qui va s'élancer dans quelques instants. Allez Sofiane, il est prêt pour vivre un grand moment. Benjamin Bouet qui est là pour le départ. Allez, un Benjamin qui est déjà prêt pour vivre un départ. Et Caroline qui est en train de remonter là-bas. Oh là là, que ça va vite dans quelques instants, le dossard 47. Ouais, je pense que là, on va aller chercher des bons temps en natation du côté des féminines. Hein.
Allez, ça va partir pour Benjamin. Voilà Arnaud qui est sorti en 9,51. Le garçon de la SAV Triathlon Arnaud Moreau qui entre actuellement dans le parc à vélo. Allez, beaucoup de couleurs de Vosel Triathlon. En l'occurrence, il porte le dossard 61, c'est Laurent Duret. Il est en place, Lolo. Et oui, c'est marqué sur sa trifonction, Lolo. Lolo, on croise les doigts. Une belle aventure. L'aventure qui va se terminer pour, il me semble, Caroline Christo dans quelques instants. Ça remonte fort là-bas, ouais. Elle a déjà monté une dizaine d'adversaires. Et là, on va suivre le départ de Fabien Correa d'Acosta, le garçon de l'entente sportive Nanterre. Ah oui, qui est en train de préparer, de finir sa préparation d'échauffement. Attention, à suivre, le dossard numéro 62 de Fabien dans quelques instants. Un nouveau départ, une nouvelle sortie là-bas du côté des féminines qui vont arriver dans le groupe des messieurs là. Oui, voilà, c'est Caroline qui va rentrer là. Allez, je peux vous dire que le temps de Caroline, ça va être exceptionnel là. Elle passe devant vous, ami public, au dossard numéro 47. Mon cher Vincent. Oui, mais il n'y a pas photo. La première, Caroline Christo. 7,36, voilà, la sortie de l'eau, premier temps actuellement. Eh oui, on l'a vu tout de suite en visuel, hein, Caroline qui nous a fait une démonstration sur la partie natation. Oh, puis une belle surprise. François Crochet sur le départ pour Bourges Triathlon. Encore une belle surprise à la sortie de l'eau pour une Neversoise, enfin une Nivernaise, Virginie Blanchet. Allez, Virginie qui sort avec un chrono de 8,43 et la troisième place provisoirement en sortie de l'eau. Et je peux vous dire que dans le parc à transition, pardon, elle enclenche parce que c'est une très très bonne athlète coureuse à pied, Virginie. Donc elle est bien partie pour aller chercher, truster une place sur ce contre-la-montre. Il y a quelques garçons et filles devant qui vont se prendre un courant d'air puisque Tom Leral va sortir du parc à vélo et Tom il va nous faire une partie de manivelle là sans doute sur ce parcours de 18 bornes avec ce chrono. Là c'est pour lui. Hein. Lorenzo Sorx vient de partir il y a quelques instants que le dossard 64, le 65 va être proche de partir de l'ARJ Auxerre Triathlon. C'est Rémi Ducrotois, attention il est tout jeune ce garçon de l'AJ. Et il va sûrement nous faire encore du talent au sapeur sur le gros plateau, tout de suite sur la grosse plaque là-bas pour les cyclistes. On parle de cyclistes, peut-être qu'on aura déjà les tout premiers pointages sur cette fameuse côte du circuit, mon cher Vincent. À suivre, est parti il y a quelques instants, Rémi Ducrotois. Corentin Bénard va s'élancer également pour le club de Nevers Triathlon dans quelques secondes. Virginie qui va sortir. Virginie Blanchet qui va sortir du parc à vélo. Et à coup sûr, elle va nous faire une belle partie vélo, mais surtout une belle course à pied derrière. Donc à suivre. Là, on a des visages concentrés maintenant. On peut vous dire que c'est fabuleux. L'univers et Corentin, Alan pour les couleurs de Vosel Triathlon. Qui est là, Alan Povzel, qui est avec son dossard 67, est en train de regarder tout de suite l'évolution de Corentin juste devant lui pour essayer de se mettre dans sa vague. Il va essayer de revenir. On va voir tout de suite comme ça va partir pour Alan. Dans quelques instants, nouveau départ pour le garçon de Vosel Triathlon. Et là, on voit que les trajectoires sont vraiment magnifiques. Hein. Il n'y a pas vraiment de périmètre. Ouais, on a vu tout de suite. Il était motivé, on l'a vu tout de suite motivé Alan. Et là, je peux vous dire que battement de pied, les mouvements, ça y est, la cadence est en route. La machine aquatique, elle s'en donne à cœur joie. Guillaume Tessier va partir dans quelques instants. Le garçon du TAP. Allez, Guillaume. Dossard 68. C'est du plaisir avant tout, voilà, c'est de se faire plaisir, c'est ouvert pour tous, quel que soit notre niveau. Allez Guillaume Tessier, c'est parti pour les couleurs de Vosel, on va retrouver une forte délégation, on vous l'a dit depuis ce matin, avec au départ le dossard 69, Arnaud Pellerin. Allez Arnaud, t'as ton fan club là-bas? Ils sont où là? On les entend pas là-bas, ils sont tous là-bas? Ah, ils sont tous partis, ils sont tous dans l'eau, d'accord Arnaud, merci de la précision. Arnaud Pellerin, c'est pour toi dans quelques secondes sur les ordres de Quentin. Voilà, du côté des chronos, bien pas de changement actuellement, toujours chez les féminines, meilleur chrono pour Caroline Christo, 7,36, le meilleur chrono pour Théo Darou, 6, 6, 6, 6, je suis en train de chercher. 6,04, il a disparu. 6,04 il me semble, mais il dit mon cher Vincent. Un truc dans le genre là. Allez. Yannick 6,08. Ah, 0,8, autant pour moi. Yannick marqué.
Il va partir dans quelques instants ici. Avec le dossard numéro 70. 70 athlètes sont déjà dans le rythme de ce triptyque effort du format S. On voit, oula, ça claque. Allez, on va saluer les couleurs du TC Joali Tour avec Rémi Sajot, dossard numéro 71. Allez, Rémi! Et puis des chanceux qui étaient sur la liste d'attente, là, c'est merveilleux pour Clémentine Barbet, là, de Villefranche. Tu as vu, tu étais sur la liste d'attente avec ton petit dossard, c'était sympa, là. C'est dans quelques instants. En attendant, c'est Rémi qui s'envole. Oh là là! Il nous a fait la fusée, là. Clémentine Barbet, de Villefranche Triathlon. Allez Clem, syndiqué sur sa trifonction, tout va bien, on est de tout cœur avec vous amis triathlètes. C'est parti pour Clémentine. Oh ça claque là, hein. Quand ça claque c'est bon parce qu'on va pas trop en profondeur, on perd pas trop de temps, on est tout de suite en glisse. Et oui regarde la Clem, il suffit de lui dire. Ouais, il va y avoir fort à faire, il va y avoir une belle bagarre avec Caroline Christo, dossard 47, et départ du dossard 72 de Clémentine Barbet, là, ouais, qui me fait une forte impression. Également dossard 73, Alexis Bornardo, le garçon du Creusot. Au pilon bientôt, Alexis, là, hein. Allez, c'est parti. Au départ, avec les couleurs de la génération triathlon blois, c'est Cécile Buffet, dossard 74. Ah, t'as un fan club là-bas. Ah oui, regarde, elle t'a fait signe là-bas. Vous êtes combien? Hein? Ah, vous êtes qu'une, d'accord. Cécile, elle va partir pour vous, mademoiselle, dans quelques instants. Hello, taquet, Cécile. C'est le garçon qui est juste derrière elle, qui nous raconte sa vie, là. C'est merveilleux. C'est comme ça qu'on vit sous la zone d'attente. C'est des moments où les athlètes se libèrent, mon cher Vincent. Vous savez ce que c'est, vous allez courir à haut niveau, et vous savez ce que c'est, hein? Libérer les chakras. Eh oui. Bon, pas de changement hein, sur les chronos pour l'instant. Ça risque de bouger dans quelques minutes puisque nous allons accueillir des triathlètes qui sont inscrits avec un temps en natation normalement meilleur que ceux qui sont déjà partis. Et là, on a quand même déjà de belles surprises. Hein. Allez, on va trouver Jean-François Touche. Jean-François Touche, voilà, qui fait un beau départ. Va suivre le dossard numéro 76, Paul Loison. Il est là le polo. Paul Loison, dossard 76 pour le corps arbitral, pour situer à peu près le degré de départ. Sur les 100 engagés, on rappelle que bien c'était limité à 100. Et là, on va trouver Thomas Charrier. Allez, Thomas, il est là pour les couleurs de l'USF Natation Section Triathlon. Dossard numéro 77. Et toujours des très belles trajectoires. On voit en visu là. Rien ne nous semble anormal sur les bonnes trajectoires effectuées par tous nos triathlètes, les spécialistes. Allez, on va trouver Olivier Manaim dans quelques instants pour le dossard numéro 78. Olivier Manaim. Allez, par éminent maintenant, une concentration maximum. Et un parcours vraiment spectaculaire que le public peut apprécier au niveau de la natation, apprécier au niveau de la transition. Et là, on va trouver un nouveau départ avec les couleurs de l'ASPTT Triathlon Angers. C'est l'ami Boris Chenal. Attention, là, on va avoir à faire déjà du niveau pour... il vient de taper une guêpe, là, il me semble. Voilà, celle-là, elle viendra plus nous embêter. Boris Chenal, dans quelques instants, SPTT Angers. Ouais, les garçons qui vont nous faire vivre encore des belles épreuves sur la D2. On aura l'occasion de les croiser peut-être en chemin à Saint-Paul-Trois-Châteaux, à Châteauroux ou bien d'autres sur la finale. Du côté, eh bien, la D2, la finale se déroulera à Quiberon.
Théo Ramoissonnet est en train de se rafraîchir. Il a raison, il avait 15 secondes devant lui. C'est bon pour le garçon du TBL 71. Le triathlon pour Lancy. Oui, Vincent. Une petite info pour Delphine Lotte qu'on a suivi tout à l'heure de la SAV Triathlon, qui sort en 6e position chez les féminines avec 9,17. Voilà, donc à pouvoir se faire un peu plaisir à vélo et puis en course à pied. On sait que c'est une triathlète confirmée sur une très longue distance, Ironman par exemple. Donc là, elle est partie pour se faire plaisir, surtout Delphine. Allez, on va trouver Antoine Besse pour Clermont Triathlon, nos champions paratriathlètes dans quelques instants sur les départs. Ah oui, le canoë, il est en plein dans la trajectoire. Merci beaucoup aux bénévoles du canoë. Antoine Besse est parti pour les couleurs de Clermont. On va trouver Gilles Doligier pour les générations triathlon de Blois, Dossard 82. Allez, beau plongeon, voilà, ça c'est vraiment exceptionnel. Allez, on se rafraîchit là. Et puis le prochain départ, on va assister à Bassam Salam, le dossard 83 du DB Coaching Triathlon, à quelques secondes de son départ. Voilà, j'ai les premiers temps montés. Oui, et bien on vous écoute. Premier chrono donné pour Nathan Darou, qui reste donc toujours en tête, Nathan, 2,27 pour la montée donc de ce kilomètre de la côte de Sermoise, 2,27. Grégory Aignon va partir à nouveau ici sur le sas de départ pour les couleurs du Triton Meldois. Grégory, il est là, prêt pour une belle aventure, dossard numéro 84. Et puis mon cher Vincent, c'est votre cousine qui va partir dans quelques instants. C'est Pauline. Pauline Clermont Triathlon, Pauline Doubre, dossard numéro 85. À venir 15 athlètes. Amis public pour le départ natation avec les temps de la côte au kilomètre 12,5 commencent à s'afficher. 2,20, on a bien entendu tout à l'heure les temps en natation qui sont à 6,08, 7,30 pour les filles, et ça va encore bouger, ça va bouger encore. On va trouver Jonathan Le Sage, garçon de Villefranche. Avec un joli chrono, natation pour un garçon de la SAV Triathlon, Arnaud Pellerin qui sort en 7,45, 4e provisoirement, sorti de l'eau, bravo. Ah, il y a des bons temps là, il y a des bons temps. On va saluer notre numéro 1, Yannick Bourseau, numéro 1 ici, puisqu'il est très connu ici du côté de Nevers. On l'a vu déjà maintes fois vainqueur sur des épreuves ce style, en pleine préparation avec l'équipe de France. On espère que les championnats de Paris triathlon auront lieu, on l'espère. C'est bon pour l'instant. Ah, ils l'ont décalé au samedi, merci Yannick de toutes ces précisions là. Et ça c'est important, puisqu'il y aura les Paralympiques dans 10 mois maintenant. Et ça passe par le national. Allez, nous on va trouver juste avant le départ de Yannick. Eh bien c'est Marine. Ça va Marine? Elle est partie Marine. Oh quel beau plongeon. Allez, j'ai des chronos. Ça bouge, ça bouge. Allez, meilleur temps. Oh là, ça commence à devenir sérieux. On sait que ce matin, les meilleurs chronos, c'est 1,47 et 2 ex-aequo sur la montée. Bien là, on a déjà un temps à 1,54 pour Thomas Bailly. Ok, ça va bouger en chrono, je peux vous dire, parce que les athlètes qui arrivent là, qui sont à côté de moi, on va sûrement avoir des bons temps. On va en parler dans quelques instants. Yannick Bourseau dans quelques instants, le départ de l'équipe de France par triathlon va s'élancer à mes publics. Yannick Bourseau. On parlait des temps, attention à ce garçon de Troyes, le garçon du TOS Triathlon, ici même, à mes côtés, il s'appelle Clément Simon, dossard 89, repérez bien ce dossard 89 à la sortie de natation, on va sûrement en reparler dans les meilleurs chronos là, dans quelques instants, il est là. À bientôt, retour bientôt du premier cycliste à T2, transition numéro 2, parce qu'il y a un moment que j'ai le chrono de Nathan. Nathan 2,27 qui a le 3e chrono sur la montée pour l'instant. Thomas Bailly 1,54. Pierre Roy de Dijon Triathlon 2,06. Vincent, nous allons déjà le retour dans quelques instants des cyclistes. Oui, tout à fait, c'est ce que je viens de vous dire. Effectivement, on va les accueillir dans quelques instants.
On a toujours Théo Darou qui, au cumul des deux temps, semblerait encore le garçon en tête provisoirement de cette course. Et chez les féminines, on a déjà des chronos. 3,07 pour Isabelle Lacou sur la montée de Sermoise et 3,11 pour Laurence Gorin, les deux premières féminines à avoir fait l'ascension. C'est-à-dire que ces deux premières féminines, elles sont dans le top 8 actuellement. Le 290, Ilena Gounod vient de s'élancer il y a quelques instants. Franck Louvet va s'élancer, dossard numéro 91. D'Ardeville, attention, lui il a mis la combinaison qui va bien, la combinaison qui flotte, la combinaison n'a rien à faire, tout avance comme il se doit. Le voilà, il y a l'homme fort de ce club, Franck Louvet, le parti avec le 292, c'est la jeunesse du TMC avec le Mâconnais Yann Ravinet. Yann, il est en forme, donc on va pas aller au triathlon de Mâcon cette année, Yann, apparemment. Hein. Il est annulé, hein. Ouais, quel dommage, mais bon, c'est comme ça. On attendra avec grand plaisir. 2021, Yann Ravinet, attention, ça va nager aussi. On a vu Clément Simon là-bas, qui est en train de nous mettre le turbo là-bas. Il est face à la bouée jaune et ça va bientôt, eh bien, une nouvelle relance pour le jeune Clément Simon. Et oui, il y a du monde qui va nous faire exploser, je pense. Les chronos, peut-être pas sur le final, mais au moins des très bons chronos. Et notamment sur la partie natation. Allez, c'est reparti avec Théo Labonnette, il est là, garçon de la SPTT Orléans, qui est en train de se préparer. Orléans, la SPTT, voilà, toute une formidable équipe qui est avec nous aujourd'hui pour ce contre-la-montre. Théo Labonnette, dossard 93, se prépare le dossard 94, Louis Pichot sur la zone de départ pour la SPTT de Triathlon Orléans. C'est une course d'équipe que vous allez faire, les copains, là. C'est avec interdit aujourd'hui, hein. Pas de drafting. Allez, on va essayer de suivre comme il se doit le rythme imposé par son équipier Théo Labonnette. Louis Pichot se prépare. Ah oui, ça nage là, ça bat des pieds, je peux vous dire que ça bat déjà très très fort. Allez, mouvement de bras là, on voit la puissance au niveau des épaules, impressionnante cette puissance. Nathan est rentré dans le parc à vélo de 27, hein, je vous rappelle pour son chrono. Il va y avoir maintenant des choses à analyser puisque tout le monde est en train de rentrer, enfin, tout le monde va rentrer, on l'imagine bien, mais du côté des chronos, eh bien c'est Lydia Bilingue qui nous fait maintenant la meilleure montée. Là-bas du côté de Sermoise en 2,45. Hein. 2,45. Ça envoie. Hein. Oui, ça envoie parce qu'il fait chaud encore. Il doit faire 33 degrés là, comme ça à l'ombre. Mais sous le casque vélo, on peut dire que la température doit commencer à monter. Attention, il est prêt. Il est là, Quentin Huzon, là, un garçon qui porte les couleurs du Tri-Sud, il me semble, et qui est affiché 9 vert. On va voir Olivier Filizot, là, qui est là, bien en place. Olivier. Un habitué qu'on aura l'occasion de croiser puisque lui il avait terminé, on se souvient, à la 7e place et en 2018 sur le format M où le monégasque Kevin Morel avait remporté cette épreuve. Attention, là il y a du lourd pour Olivier Filizot, 296. Ah, pourquoi pas pour aller chercher une victoire au final. Attention, 297. Là on court avec les grands du circuit national. Il porte les couleurs de Saint-Jean-de-Mont-Vendée Triathlon. Alexis Dupuis, dossard 97 dans quelques instants. Le départ, mesdames, messieurs, amis publics, je pense que là, on va avoir sûrement des références, on va avoir des temps qui vont nous donner déjà un peu la tendance sur le classement à l'issue de cette chevauchée fantastique des 17 km 500, mais également sur le temps final, car la lutte va être belle sur le parcours pédestre. C'est parti pour le garçon de l'expérience, Alexis Dupuis, dossard 98, pour les couleurs de la SPTT Triathlon Orléans, c'est Tanguy Mater. Tanguy Mater, tu sais ce qu'il te reste à faire là, il va falloir le chercher le garçon de devant là, parce que tu as vu comme ça envoie du côté de la Vendée là. Ah oui, ils connaissent les marées, ils connaissent les vagues aujourd'hui, la vague du port de la Jonction. Eh bien, ne lui fait pas peur pour le Vendéen. Juste derrière, on va trouver Tanguy Mater, dossard 98, pour essayer de crocher, garder ses 30 secondes, pourquoi pas de réduire. Thomas Rucheton est là, également l'équipier de Tanguy. Allez Thomas, la SPTT Orléans Triathlon, on va avoir qu'un regard pour toi puisque tu es le dernier du club à t'élancer sur ce format sprint, alors qu'il y a des cyclistes qui sont de retour déjà. Ah oui, ça va très très vite. De retour, il y a même, oui, comme tu dis, il y a déjà 17 passages voilà, à hauteur de la côte de Sermoise, 17 chronos pris déjà, donc ça va vite. Hein. Ouais, et puis on voit beaucoup de cyclistes rentrer actuellement, comme on disait, là en l'air de transition. Allez, attention, là, ça va jouer également avec Grégory Ernest. Il a compris que Grégory, eh bien aujourd'hui,
S'il veut être dans le top 5, il va falloir s'employer dès le départ, ici même, sur la partie à natation, parce que là, il n'y a pas de cadeau. Hein. Contre la montre, pas de drafting. On rappelle que la distance sur le vélo, elle doit être de 10 mètres. Les arbitres veillent, bien sûr, sur le positionnement, sur le parcours des 17 km 500. Allez, les derniers moments. Ah, celui qui a fait le meilleur chrono, je l'ai, hein, notre parcours. Secondes pour le dernier coureur de l'épreuve, ami public. Eh bien, c'est parti pour Grégory Ernest. Oh oui Christophe, je vous disais, j'ai actuellement celui qui détient le meilleur temps provisoirement sur le chrono de la côte, Thomas Bailly, qui vient de rentrer dans le parc à vélo. Le garçon va repartir.